Bonjour à tous, bienvenue pour le tirage de la semaine. Alors je vais commencer par tirer 3 cartes du tarot de la bienveillance. On va voir quelles sont les énergies principales qui vont nous accompagner cette semaine. Alors, quelles sont les énergies principales pour la semaine? Quelles sont ces énergies qui vont nous accompagner, qui vont être présentes pour nous cette semaine, les énergies principales de la semaine? Alors, on a déjà la carte du chariot qui est tombée, la carte numéro 7. Donc avec cette carte, on nous parle de victoire, on nous parle de réussite, on nous parle aussi de puissance, on nous parle de confiance dans l'avenir, on nous parle d'autonomie, voilà, on nous parle de réussite pour cette semaine, on nous dit qu'il y a des résultats qui arrivent vers vous, ça peut être aussi bien sur le plan professionnel que sur le plan personnel, donc on nous annonce une nouvelle, une bonne nouvelle pour cette semaine, dans le sens où il y a de la réussite qui arrive, peut-être des projets qui aboutissent. Ensuite, on va voir quelles sont les énergies pour la semaine. Alors là, on a 3 cartes. Donc on a quand même la carte du soleil qui s'est retournée, qui nous annonce une semaine dans l'abondance. Ensuite, on a la carte appel, la carte numéro 20. Donc avec cette carte, on nous parle d'avenir qui vous sourit. Alors ensuite, on va voir s'il y a encore une carte qui veut tomber. On va voir quelles sont les énergies qui vont compléter cette semaine, qui vont être là pour nous. Donc on a la carte de la grande prêtresse, la carte numéro 2. Donc avec cette carte, on nous parle de choses qui vont s'éclaircir, de choses qui vont vous sembler plus claires. On nous parle aussi de signes qui arrivent vers vous. On nous parle aussi d'intuition. Vous allez faire appel à votre intuition aussi par rapport à des choix que vous aurez à faire. On nous dit que votre intuition sera bonne, et que vous saurez prendre les bonnes décisions. On voit donc pour cette semaine qu'on a de la réussite qui arrive. On sent aussi que voilà, il y a un avenir qui nous sourit, et que il devrait y avoir des signes qui arrivent vers nous pour nous pour nous mettre sur la bonne voie. On nous parle de synchronicité aussi avec cette carte. Alors, on va mettre ça ici. Alors, on va regarder avec mon oracle ce que ça nous dit. Alors, donc, quelles sont ces énergies pour cette semaine? Quelles sont les énergies principales qui vont nous accompagner, qui vont être présentes pour nous? Alors, quelles sont ces énergies? Alors, on va prendre déjà cette carte. On nous dit que c'est le bon moment pour passer à l'action. Donc, on nous dit qu'il y a, voilà, il y aura des énergies qui seront favorables à la mise en place de nouveaux projets. On nous dit aussi que vous allez peut-être ressentir le besoin de mettre des choses en place. Voilà, on nous dit que vous allez peut-être, suite à des réflexions que vous avez eues, ça y est, savoir dans quelle direction vous allez aller. En tout cas, on nous dit que actuellement, les choses sont favorables à ça, à mettre en place des choses. Ensuite, on a le doute qui est là quand même, donc il y aura peut-être des moments de doute dans la semaine qui vont vous faire réfléchir. Peut-être que vous aurez besoin de prendre du recul par rapport à certaines situations. On nous parle de doutes qui seront présents, mais on nous dit qu'avec la réflexion, des réponses devraient émerger. Et on va prendre encore une carte. Alors, quelles sont les énergies pour la semaine, les énergies principales pour cette semaine qui arrivent pour nous? Alors ici, on nous dit qu'il va y avoir de la transformation, de l'évolution dans un domaine, quel que soit le domaine de votre vie, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. On nous dit que les choses évoluent vers quelque chose de mieux pour vous. Que les choses prennent forme petit à petit, puisqu'on voit ici cette chenille qui se transforme progressivement en papillon. Donc on sent qu'il y a plusieurs étapes quand même, mais que ces étapes voilà, vont vers le positif. On sent que voilà, vous savez où vous voulez aller, vous visez vos objectifs. Et on nous dit avec cette carte que les choses évoluent doucement, mais qu'elles évoluent. Donc on nous parle de choses qui se transforment, voilà, et qui avancent. Alors ensuite, donc peut-être que vous avez quelques doutes par rapport à ça, mais on nous dit que les choses évoluent, les choses avancent.
Alors, on va voir avec la triade ce que ça nous dit. On va prendre aussi quelques cartes pour voir quelles sont les énergies principales pour cette semaine. On va prendre ces deux cartes qui dépassent déjà. Et puis, on va voir pour la troisième carte, on va prendre celle-là. Alors, que nous disent ces trois cartes? Pour la première, on a la carte du papyrus. Ensuite, on a la carte de l'alpha. Et ensuite, on a la carte de l'oméga. Donc, on a trois jolies cartes qui nous parlent de début, de débuter quelque chose. Donc, ça peut nous parler de début au niveau professionnel, d'un nouvel emploi, du renouveau au niveau de votre emploi. Peut-être que vous aurez de belles idées. Et du coup, vous allez mettre des choses en place pour renouveler un peu votre travail. Ça peut aussi, la carte de l'alpha, nous parler de début de quelque chose au niveau sentimental. Donc peut-être une nouvelle histoire ou du renouveau au niveau de votre relation. On voit ici avec la carte du papyrus, on voit ce voilier ici qui nous parle de voyage, qui nous parle de vacances. Mais on a ici ce papyrus qui nous parle d'écrire quelque chose de nouveau. Alors peut-être que ce sera le début de vos vacances, tout simplement. Mais ça peut aussi nous parler d'écrire une nouvelle histoire, quel que soit le domaine de votre vie. Voilà, on a une page blanche ici, et je ne sais pas si vous y voyez bien. Et sur cette page blanche, ça demande à ce que vous y écriviez une nouvelle histoire, quoi. Donc on nous parle de quelque chose que vous allez mettre en place, quel que soit le domaine de votre vie. Et ensuite, on a l'oméga qui nous parle d'aboutissement, donc de résultats qui arrivent vers vous aussi. Alors ensuite, on va voir avec le toi et moi pour voir sur le plan sentimental quelles sont les énergies pour la semaine. Alors, on a déjà cette carte qui est tombée. Alors, on va voir quelles sont. On va prendre ces deux cartes. Voilà. Donc, on a ces trois cartes. Donc, on nous parle de sagesse d'abord. On nous parle d'avoir une bonne réflexion sur le plan sentimental par rapport à une situation que vous traversez. Ça peut aussi nous dire que vous allez vous fier à votre intuition par rapport à une situation ou par rapport à une personne. On nous parle aussi d'avoir confiance en l'avenir avec cette carte. On nous parle aussi d'un bel équilibre, d'avoir un bel équilibre sur le plan sentimental. Ici, on a la carte du karma qui nous parle de relations et de liens karmiques. Donc, ça peut nous parler de votre âme sœur, de votre flamme jumelle, de votre moitié. Ça nous parle d'un lien qui est important. Ça peut aussi nous parler d'amour inconditionnel, cette carte. En tout cas, on nous parle d'un lien qui vous est destiné, aussi d'une personne peut-être qui vous est destinée, que ce soit une personne avec qui vous êtes déjà, ou une future rencontre. Et ensuite, on a la carte de l'élévation qui nous parle du fait de passer à un stade supérieur. Donc, on nous dit ici que si vous êtes en couple, votre couple devrait passer à un niveau supérieur. Alors, peut-être que ça nous parle d'engagement sur le plan sentimental. Voilà, donc on nous parle en tout cas de passer à un niveau supérieur sur le plan sentimental avec une personne. Donc là, on a le fait que on sent que vous aurez une belle réflexion, vous saurez dans quelle direction vous devez aller. On nous parle aussi de prendre des décisions avec sagesse, on nous parle aussi d'un bel équilibre, on nous parle ici d'une relation karmique, et on nous parle aussi du fait de vous engager un peu plus dans une relation. Alors voilà pour le plan sentimental. Ensuite, on va prendre deux messages de l'archange Michael. On va voir quels sont ces deux messages pour la semaine. Alors, quels sont les deux messages pour nous pour cette semaine? Alors, je vais prendre deux cartes. Je vais prendre celle-là. Et puis, je vais prendre celle-là. Alors, on va voir quels sont ces messages. Donc, on a la carte « Protégez-vous » et on a la carte « Passez plus de temps à l'extérieur ». Donc, on nous parle de protection ici. On nous parle du fait que vous êtes protégé. On a un ange qui est là, avec son bouclier, ses belles ailes aussi. Donc, on nous parle du fait que vous saurez aussi prendre soin de vous, faire attention à vous cette semaine. Donc, je vais vous lire la prière qui se trouve en bas. Archange Michael, je demande votre puissante protection pour moi-même, mes proches, mon véhicule et ma maison.
Entourez-nous de votre lumière violette qui ne laisse pénétrer que l'amour pur. Je vous en prie, restez près de moi jour et nuit et assurez la sécurité de ceux qui me sont chers. Donc voilà, on nous parle du fait que vous êtes protégés. Hein. On nous parle aussi du fait que vous êtes guidés par rapport aux situations que vous allez rencontrer cette semaine. Hein. Donc on nous parle une nouvelle fois du fait que vous vous fierez beaucoup à votre intuition et que votre intuition est bonne. Hein. On nous parlait ici de signes aussi, de synchronicité. Alors ici on nous dit passer plus de temps à l'extérieur. Donc je vais vous lire la prière qui se trouve en bas. Merci de m'inciter à passer plus de temps à l'extérieur et de m'aider à me détendre pour que j'apprécie de me relier à la nature. Donc on nous dit que cette semaine, vous allez peut-être passer un peu plus de temps à l'extérieur, peut-être apprécier un peu plus un endroit de verdure, le fait d'aller peut-être vous promener, prendre le temps aussi de faire les choses. Alors ensuite, on va prendre 2 cartes de l'oracle des anges et des cristaux. On va voir quels sont les pierres bénéfiques pour la semaine. Alors, quelles sont les pierres bénéfiques pour cette semaine? Alors, on va prendre déjà cette carte. Et puis, hop là, on a celle-là qui s'est retournée. On va prendre celle qui est dessus. Voilà. Et on va voir ce que nous disent ces cartes. Alors, pour la première, on a la sugilite et pour la deuxième, on a l'améthyste. Donc, pour la première, on nous dit « Réappropriez-vous votre pouvoir divin. Remplacez votre tendance à vouloir plaire aux autres et votre codépendance par de l'affirmation de soi et la réappropriation de votre pouvoir. » Donc on nous parle du fait que vous allez peut-être vous affirmer dans une situation, peut-être que vous allez cette semaine décider d'exprimer votre ressenti par rapport à cette situation. Hein. Peut-être que vous aurez du coup une discussion avec une personne. On sent en tout cas que vous allez exprimer vos idées par rapport à une situation, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. Ensuite, on a l'améthyste, on nous dit « Révélez votre véritable moi. En laissant les autres connaître votre véritable moi, vous vous sentirez aimé pour qui vous êtes vraiment. » Donc on nous dit aussi que les personnes qui vous entourent vont vous apprécier pour qui vous êtes, hein, pour les qualités que vous avez. On nous dit que vous avez de belles qualités et que ces qualités vont être appréciées autour de vous. Donc, 2 très jolies cartes. Hein. Alors ensuite, on va prendre un message de l'oracle des elfes. On va voir quel est le message des elfes. Eh bien, on en a 2 qui sont tombés. Donc on va voir ces 2 messages. On nous dit « Dans chaque fleur, Dieu fait un rêve magnifique. Toi aussi, laisse fleurir tes rêves. » Donc on nous dit que vous avez toujours des objectifs qui sont là. Hein, et on nous dit que de ces objectifs, vous allez savoir les transformer en quelque chose de concret. On nous dit que vous continuez à y croire hein, par rapport à une situation. Que vous continuez à vous projeter dans ça. Hein. On sent que voilà, vous commencez à voir les choses qui prennent forme hein, et que vous commencez à mettre en place certaines idées. Et ensuite, on a chaque religion, chaque philosophie est une fenêtre vers Dieu. Trouve ta propre étoile en toi. Donc, on nous dit qu'à l'intérieur de vous, vous allez trouver des réponses, vous allez trouver une motivation. Hein. Alors ensuite, on va prendre un ou plusieurs messages de l'oracle des amoureux pour savoir sur le plan sentimental, relationnel, émotionnel ou amical, quel est le message ou quels sont les messages pour cette semaine. Alors, quels sont ces messages? Alors, je vais couper. Hop. Je vais prendre cette carte et puis je vais recouper une fois encore et je vais prendre cette carte. Alors, pour la première, on nous dit « Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. » Donc, on nous parle d'une prise de conscience déjà, hein,
du fait que vous méritez les choses qui arrivent, les choses bénéfiques qui arrivent vers vous. Et on nous dit aussi que de belles choses vous attendent avec cette carte, sur le plan sentimental, relationnel, émotionnel, que ce soit avec un ami, une amie, ou un amoureux, une amoureuse. Et ensuite, on nous dit, patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Donc voilà, on nous dit que vous saurez patienter, hein, par rapport à une situation pour que les choses se débloquent ou que les choses aillent au rythme où elles doivent aller, quoi. Alors ensuite, je vais prendre, pour finir le tirage, un ou plusieurs messages de Murmure de nos anges. On va voir quels sont les messages des anges. Alors on a cette carte qui est tombée. On nous dit, tu es tellement plein d'amour, maintenant partage-le avec quelqu'un d'autre. Donc on nous dit, hein, que vous allez partager des beaux moments avec certaines personnes, hein, qui sont autour de vous. Donc on nous parle de partager des moments d'amour, de tendresse, d'écoute, hein, cette semaine, d'échange aussi. Et ensuite on nous dit, prends du temps pour toi, offre-toi du temps pour te faire plaisir. Donc on nous dit que cette semaine encore, vous allez prévoir des moments pour vous, des moments pour vous ressourcer, des moments pour vous faire plaisir, que ce soit pour vous reposer tout simplement, ou pour faire des activités qui vous plaisent, hein. Donc on nous dit que vous allez partager des beaux moments entre amis, ou avec d'autres personnes, quoi, hein. On sent qu'il y aura des beaux moments d'amour. Et on nous dit aussi que vous saurez prendre du temps pour vous, hein, pour vous faire plaisir, pour vous ressourcer cette semaine. Donc voilà pour le tirage de la semaine. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté quelques réponses. En tout cas, je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et à bientôt.